minutes, j'aimerais que tu battes de tes mains entières, que tu te tiennes debout et que tu renverses les géants qui occupent ton territoire, les géants qui imposaient un système de vie dans ta famille, dans le territoire où tu vis, dans ton entreprise. Tu es en train de battre les
de Began de Brades, Caparados, Canta Parades, de Blebreguen, Tabrasso, Clotos, Compa, de Vades, Bebene Vantes, Steine, Cloves, Siantaki, Fusas, Catam, Brandes, Kepros, de Blebregues, Kene, Benefes, Elohim, Gomes, Ameshata. Est-ce qu'on peut saturer ce lieu à l'atmosphère de la gloire de Dieu avant ce moment de la parole? Tu peux parler en esprit là où tu es. Tu peux pousser le cri de joie. Que l'atmosphère change. Je ne t'ai pas encore entendu. Je ne sais pas encore. Et grâce. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci Jésus parce que tu es là. Désirons t'entendre nous parler. Désirons t'entendre nous parler. Jésus, Jésus, Jésus. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi ce soir, Jésus. Merci Éternel. Merci pour ta présence, oh Dieu. Nous avons besoin uniquement de toi et nous désirons t'entendre parler. Seigneur, connecte-nous à la source. Connecte-nous à la source. Seigneur, ta parole dit que tu es le seul qui a les paroles de la vie. Désirons éternel que les paroles qui sortiront de notre bouche, que ces paroles donnent la vie, que ces paroles soient remplies de la vie, afin éternel de fortifier quelqu'un, d'amener quelqu'un, Seigneur, à posséder son territoire, à posséder son héritage, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite. Et dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux le faire 2, 3 personnes autour de toi? Tu peux partager la joie. Tu peux partager la joie. La Bible dit que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Alors j'aimerais ce soir que ce soit la joie de l'Éternel qui te donne la force. Alors on va très rapidement lire quelques portions d'écriture. Nous allons lire dans notre portion de base, et dans le livre de Josué, Josué 14. Josué 14. J'aimerais commencer au 6e verset pour qu'on comprenne l'histoire. Si Papa Hans peut nous préparer également le livre de Nombre. Nombre au chapitre 13. À lire à partir de 30 jusqu'à 33. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit: les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadesh Barnea. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnea pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi
découragèrent le peuple. Wale bandugu tulipanda nao pamoja wakavunja kiasi taifa. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Lakini mimi nikaifata na hodari yote njia ya milele Mungu wangu. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Lakini nikaifata katika hodari yote na nguvu yote njia ya milele Mungu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, na ile siku Musa akahapa akisema, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Muji ule mguu wako ulifinyanga itakuwa urithi wako milele na milele. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un Napenda kutangaza kwa maisha ya mtu mmoja que tout lieu que foulera ton pied te sera donné au nom de Jésus. ile fasi yote mguu wako utafunyanga itakupatiwa mjina la Yesu. Tu n'as pas dit amen. Au seme amina. Acclame le Seigneur si tu as dit. Shangilia, pika. Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Ile muji mguu wako ama kikanyagio chako kilifinyanga itakupatiwa kama urithi daima. Pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Juu yako na juu ya watoto yako kwani ulifuata sauti ama njia ya milele. Maintenant, voici. Sasa hivi tazama. L'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Wa milele alinipatia niishi kama vile aliyoisema. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Huko miaka 45 ile Mungu alisema hivi kwa Musa. Lorsque Israël marchait dans les déserts. Wakati Israeli alikuwa anatembea katika jangwa. Et maintenant voici. Na hivi tazameni. Je suis âgé aujourd'hui de 80 ans, de 85 ans. Sasa hivi nakuwa na umri wa miaka 85. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. Niko tena na nguvu mpaka vile ile siku Musa alinituma. Ma prière pour toi ce soir est que l'Éternel te garde vigoureux afin de bénéficier de ton héritage. Maombi yangu magharibi ya leo milele kuchunge na nguvu tupate faida ndani ya urithi Je ne wako. parle pas seulement de la vigueur physique mais également la vigueur spirituelle. Siseme tena juu tu ya nguvu ya kimwili lakini nguvu tena ya Toi kiroho. tu mourras avec ton onction. Wewe utakufa na upako Tu wako. vas vieillir avec la force Utazeka na nguvu ya vigueur kiroho spirituelle et la na vigueur nguvu ya Je kimwili. suis en train de dire en d'autres termes que tu ne mourras pas avant le temps. Niko nasema mfano mwingine hautakufa mbele ya wakati. Mais toi, tu vas toucher ton héritage. Lakini wewe utagusa urithi wako na utagusa urithi wako mjina la Yesu. J'ai autant de force que j'en avais alors. Niko paka na nguvu paka vile nilikuwa nayo zamani. Soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Iwe juu ya kupigana vita au juu ya kuingia wala juu ya kutoka. Ce soir, l'Éternel va élever une armée qui combattra. Magharibi ya leo milele atanyanyua jeshi moja ile itapigana. J'étais en train de dire que pour ta famille, l'Éternel va t'élever pour combattre. Nilikuwa nasema juu ya jamaa yako milele atakuinua kwa ajili ya kupigana. Tu vas entrer et tu sortiras au nom de Jésus. Utaingia na utatoka mjina la Yesu. Alors vient la déclaration qui est même notre thème. Na huko natoka hii inakuwa matangazo inakuwa na kisina Il kietu. dit, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Anasema unipatie huyu mlima ule wa milele alisema mwile wakati. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim. Na pale ulitambua kuwa unajikuta Wanakim. Les Anakim. Asema batu bale banaitwa Anakim. Et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Na kunakuwa miji mikuu na yenye kutiliwa ukuta wa nguvu. L'Éternel sera peut-être avec moi. Saa zingine wa milele atakuwa pamoja na Et mimi. je les chasserai comme l'Éternel a dit. Na tawafukuza kama vile wa milele alisema. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné. Yoshua akamubariki Kalebe mwana wa Jefune. Et il lui donna Hébron pour héritage. Na
akamupatia Hebroni kama urithi. Ce soir, tu auras ton héritage. Magharibi ya leo utapata urithi wako. Dans ces 3 jours, tu vas posséder ton héritage au nom de Jésus. Maima siku 3 utashika urithi wako katika jina la Yesu. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien, na ni hivi Caleb mwana wa Jefune ule mkaji wa Kenizia a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, akabeba mpaka leo Hebroni kama urithi, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. kwani alifata na utele wote na waki wote njia ya milele. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Hebroni balianza kuita mara iliyopita kama Kirjat Arba. Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Arba ilikuwa mji mkubwa katika Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Asema ile mji mpaka hivi iko katika mapumziko bila vita. Ma prière ce soir est que l'Éternel t'amène à vivre le repos. Maombi yangu magharibi ya leo milele akupeleke uishi mapumziko. Que l'Éternel t'amène à entrer dans ton repos et que la guerre s'arrête. Wa milele akupeleke uingie ndani ya pumziko. Toutes les guerres qui s'élevaient dans ta famille, Kama kulikuwa mavita ilianza kuinuka ndani ya jamaa je yako. proclame que la saison d'arrêt est en train d'arriver au nom de Jésus. Toutes les batailles de ta famille, ile mavita yote ya jamaa yako, elles sont en train d'arriver à leur fin au iko nom de nafika Jésus. mwisho yake mjina la Yesu. Cette saison, l'Éternel va t'amener à vivre ton repos. Itakupeleka uishi mapumziko yako katika jina la Yesu Kristo. J'aimerais que papa on lise rapidement le livre de Nombres. Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 13. Nous lirons à partir de 30 jusqu'à la fin. La Bible dit: Caleb fit taire le peuple Biblia inasema Kalebu akaikalisha kimya taifa. qui murmurait contre Moïse. Ile ilikuwa inajililia kusudi ya Musa. Il dit: Akasema, Montons, tupandeni emparons-nous du pays, twende tukashike mji nous y serons vainqueurs. na tutakuwa washindaji. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent: Lakini batu bali balienda pamoja naye wakasema, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, hatuwezi kupambana na hii taifa, car il est plus fort que nous. kwani natushindia nguvu. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Na wakaenda kumbele ya Israeli na wakashika mji ile bakaonesha mji ile balienda kupeleleza. Ils dirent: Wakasema, le pays que nous avons parcouru ile mji ambayo tulizunguka pour l'explorer kwa ajili ya kuipeleleza est un pays qui dévore ses habitants. inakuwa mji ile inakuwa kabisa inashika wakaaji wake. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Asema kitu ambayo tuliona inakuwa batu banakuwa na kimo kabambi, Et nous y avons vu le géant, na tuliona batu banakuwa bakabambi, enfant d'Anak, bana banaki de la race des géants. bale banakuwa bakizazi kya batu bakabambi. Nous étions à nos yeux et au leur. Tulikuwa mbele ya macho yao, Nous étions à nos yeux et au leur, tulikuwa mbele ya macho yetu na mbele ya macho yao comme des sauterelles. kama vile mapanjo. Parole du Seigneur. Acclame le Seigneur si tu as suivi la lecture. Pika, shangilia Bwana, shangilia Bwana. Alors nous sommes en train de parler de ce beau thème que l'Éternel nous a donné, Unasemea kisina kitu kizuri kile wa milele alitupatia. où on est en train de dire: donne-moi cette montagne. Kule tu kunasema unipatie huyu mlima. C'est la déclaration de tout un chacun de nous ce soir. Inakuwa matangazo ya kila mmoja wetu magharibi ya leo. Nous serons en train de réclamer notre héritage. Kule tutaanza kwenda kuhitaji urithi wetu. Déjà en lisant la portion de Josué, Tajani tukisoma ile inakuwa maandiko ya nous Yoshua. sommes en train de comprendre que Caleb réclame son héritage. Tuko naelewa kuwa Kalebu kwenda kuhitaji urithi wake. Depuis le temps où Moïse était en vie, Tokea wakati Musa alikuwa hai, Moïse avait fait une promesse à cet homme de Caleb. na Musa alileta hadi
kwa huyu mtu wa Kalebu. Qui devait posséder l'héritage attaché à Hébron. Ule alipaswa kushika urithi ni kuambatana na Hebroni. Hébron qui était une montagne. Hebroni ilikuwa ni mlima. Lorsqu'on essaye de lire l'histoire attachée à cette montagne, Wakati tunapima kusoma hadithi ni kuambatana na huyu mlima, on appelle cela la ville de 4. banaita sema muji ya uine. La ville de 4, oui. Muji ya uine. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si tu as Shangilia Bwana kama tuko pamoja. En fait, selon l'histoire, Kufatana na hadithi, on croit qu'après la mort de Goliath, wanawaza kuwa kisha kifo cha Goliathi, on croit que même avant la venue de Goliath, wanawaza sema hata mbele ya kuja kwa Goliathi, il y avait des territoires où il y avait des géants. kulikuwa mafasi maeneo mule kulikuwa batu bakabambi. Mais il y avait 4 territoires attachés aux grands géants. Lakini kulikuwa mafasi ama maeneo ine yenye kuambatana na wale batu 4 villes bakabambi. attachées aux grands géants. Miji ine yenye kuambatana na wale batu C'est comme bakabambi. ça qu'on avait donné même le nom à ce territoire Na ni hivi balipatia jina kwa ile en rapport avec fasi les 4 géants qui étaient établis sur Hébron, sur ce territoire. kulingana na wale batu bakabambi balikuwa benye kutiliwa pa Hebroni na ile mafasi. Alors nous comprenons ensemble Na pamoja tunaelewa que Caleb devait posséder un territoire, ya kuwa Kaleba alipasha kushika ile fasi, mais ce territoire était occupé par les géants. lakini ile maeneo ama fasi ilikuwa yenye kutailiwa na batu bakabambi. J'aimerais avant d'aller plus loin dire à quelqu'un Mbele ya kwenda mbali, napenda kuonesha mtu mmoja que toute promesse n'exclut pas le combat. ya kuwa malako mahadi yote haitosha iweke pembeni vita. Lorsqu'on a une promesse, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat ou de bataille dans ta vie. Wakati kuna malako ya Mungu ama mahadi ya Mungu, haisemi ya kuwa hakutakuwa vita ndani ya maisha yako. Amen. Amina. Acclame le Seigneur si on est en train de Pika kama tunapanda pamoja. Alors la Bible est en train de dire que lorsque Moïse était en vie, Na hivi Biblia inasema wakati Musa alikuwa mzima, Moïse avait envoyé plusieurs espions pour aller explorer la terre promise. na Musa alituma wapelelezi wengi kwa ajili watazame ile mji. C'est Dieu lui-même qui fait la promesse Mungu peke yake analeta ile au peuple mahadi d'Israël. kwa taifa la Il dit Israeli. que vous aurez une terre où coule le lait et le miel. Asema mtapata ulongo kule Mungu navuya maziwa na Une terre asali. où vous aurez le repos. Bulongo mule mtapata mapumziko. Mais la Bible est en train de dire qu'après l'exploration de la terre, Na Biblia inasema kisha kupeleleza ama kwenda kutembea muile bulongo, ceux qui sont partis explorer sont rentrés avec un rapport. bale balienda kupeleleza banarudia na C'est ripoti. ce qu'on a lu dans le livre de Nombres. Na ile tulisoma kitabu cha La Hesabu. Bible dit que ces hommes ont donné un rapport à Moïse disant Na Biblia inasema wale batu balileta ripoti kwa Musa wakisema, que nous sommes vus aux yeux des habitants de cette terre-là asema sisi tulijiona mbele ya macho ya wale batu waonekana muile muji comme des sauterelles. kama vile mapanjo. Alléluia. Amina. Acclame le Seigneur si on est en train de dire. Pika shangilia Bwana kama tunapanda pamoja. La terre promise, Bulongo wa malako, l'héritage du peuple de Dieu. urithi wa taifa ya Et Mungu. Dieu qui envoie, Moïse plutôt qui envoie des hommes pour aller explorer. Na Musa anatuma batu ende bakapeleleze, Mais ces hommes reviennent avec un rapport qui décourage. na lakini wale batu banarudia na maneno ama ripoti ya kuvunja moyo. Mais un homme se lève. Lakini mtu mmoja anainuka, C'était l'homme de Caleb. ilikuwa mtu wa Kalebu. Il dit à Moïse que nous allons prendre possession de cette terre. Akamwambia Musa, shi tutashika ile bulongo. Et nous allons posséder cet héritage. Asema shi tutabeba ile urithi. Ce soir, ma prière Magharibi ya leo maombi yangu est que le Seigneur soit en train de déverser l'esprit de Caleb sur toi. ni wa milele aanze kumwanga roho ya Kalebu juu yako. Que le Seigneur soit en train d'élever des Caleb ici à Bethléem. Wa milele aanze kuinua bakalebu hapa pa Bethlehemu. Quels que soient les géants qui possèdent ton territoire, Ingawa batu bakabandi bale banashika maeneo toi yako, tu te lèves également comme Caleb et que tu dises wewe unainuka pia kama Kalebu na que unasema nous allons posséder cet héritage. shi tutabeba, tutashika hii urithi. J'étais en train de dire que cette soirée est une soirée de Nilikuwa possession. nasema jioni ya leo ni jioni ya kushika. Tu vas posséder ton mariage. Utabeba ile ndoa yako, Tu vas posséder ton entreprise. utashika kampuni yako, Tu vas posséder ton ministère.
utashika huduma wako. Toi, tu vas posséder ton territoire. Wewe utashika maeneo yako. Et l'Éternel a promis au nom de Jésus. Ile wa milele alinaka katika Et à son jina la voisin, Yesu. je vais posséder. Onesha leo pembeni yako nitashika tabeba. Dis-le à ton voisin, moi je vais posséder mon territoire. Onesha leo pembeni yako asema nitashika tabeba fasi ya maeneo yangu. Acclame le Seigneur. Na utapika utashangilia Bwana kama tunapanda pamoja. Alors Caleb, Na hivi Caleb il commence à demander à Josué qui faisait le partage de l'héritage. anaanza kuomba kwa Joshua ule alikuwa anagawanya urithi. Il dit, donne-moi cette montagne-là. Asema unipatie ule mlima. Même si c'est une montagne des géants, Hata kama ni mlima wa watu makabambi. donne-moi cette montagne. Unipatie huyu mlima. Moi je vais prendre possession de cette montagne. Mimi napenda kushika ule mlima. Même s'il y a les fils d'Anak, Hata kama unajikuta wana wanake. moi je vais posséder cette montagne. Nitabeba tashika huyu mlima. J'aime ce qu'il dit, il dit l'Éternel sera avec moi. Napenda kile kitu anasema wa milele atakuwa pamoja nami. La seule chose dont j'aimerais te rassurer ce soir, Kitu kimoja napenda kukuhakikishia magharibi ya leo. c'est que le Seigneur sera avec toi. Ya kuwa wa milele atakuwa pamoja na Le wewe. Seigneur sera en train de t'accompagner Wa milele ataanza kukushindikiza dans l'entreprise que tu es en train de commencer. ndani ya kampuni ile unaanzisha. Le Seigneur sera en train de t'accompagner Wa milele ataanza kukushindikiza dans ce que tu as entrepris de faire. ndani ya kile Dans ce kitu que tu as unapenda pris à faire de faire. kile unapenda kumoyo kujini upate Il kukifanya. dit, donne-moi Anasema unipatie cette montagne. ule mlima. Ce soir, l'Éternel va amener quelqu'un sur une montagne. Magharibi ya leo wa milele atapeleka mtu mmoja pa mlima. Je disais que le Seigneur va amener quelqu'un sur une montagne. Nilikuwa nasema wa milele atapeleka mtu mmoja juu ya On va mlima. voir quelques aspects de la montagne avant d'aller plus loin. Tutaona mifano ama maina ya kuachana ya ile kuna pa. Alors j'aimerais lire une portion d'écriture dans le livre de Matthieu. Penda kusoma ndani ya kitabu cha Mathayo. Matthieu chapitre 5. Sura yake ya 5. La Bible est en train de dire à partir du premier verset. Biblia kunasema kuanzia kwa mstari wa kwanza. Voyant la foule, Asema akiona umati ama makutano, Jésus monta sur la montagne. Yesu akapanda juu ya mlima. Et après qu'il se fut assis, Na kisha kuketi, ses disciples s'approchèrent de lui. wanafunzi wake wakakaribia Puis, kando yake. ayant ouvert la bouche, Kisha wakafungua kinywa il les enseignant et dit. akiyafundisha akisema. Ici, on est en train de voir un premier aspect d'une montagne. Hapa tunaona hali ya kwanza ya mlima. Et une montagne, nous savons tous que c'est un lieu élevé. Mlima wote tunajua kama inakuwa ni mahali yenye kuinuka, Mais ici, pour Jésus, lakini hapa kwa ajili ya Yesu c'était un lieu où Jésus devait monter pour que sa voix se fasse entendre de partout. ni fasi ile Yesu alipaswa kupanda kusudi sauti yake ishikilike fasi yote. Ça veut dire qu'il y a des sphères Ni kusema kuko mafasi ama maeneo où Dieu va décider d'amener quelqu'un mule Mungu atabeba mpango ya kupeleka mtu mmoja afin que sa voix soit entendue de partout. kusudi sauti yake isikiliwe fasi yote. Je ne sais pas si on est en train de monter ensemble. Sijue kama tuko napanda Nous pamoja. sommes en train de prier pour l'église Bethlehem. Tuko naombea kanisa ya Tu es Bethlehem. en train de prier pour ta vie. Tuko naombea maisha yako. Dieu veut faire de toi une voix dans cette génération. Mungu anapenda kufanya na wewe sauti muhii kizazi. Mais pour que tu sois entendu de partout, Lakini kusudi upate kusikiliwa fasi il faudrait yote, qu'il t'élève sur une montagne. inapaswa kunyanyue juu ya mlima. Et je suis en train de déclarer qu'à Bethléem, Na niko natangaza huko Bethlehem. Dieu élève des prophètes Mungu ako nainua manabii. qui seront des voix sur la nation, Wale watakuwa masauti juu ya qui mataifa. seront des voix sur le monde. Wale watakuwa masauti juu ya Et ulimwengu. Dieu va les élever sur une autre montagne Na Mungu atawanyanyua juu ya mlima mrefu. afin que leur voix soit entendue. Kusudi masauti yao Dis isikiliwe. à ton voisin, ta voix Onesha jirani yako sauti yako. doit se faire entendre jusqu'aux extrémités. Inapaswa kusikilika mpaka kumipaka ya Dis-le dunia. bien, ta voix Onesha
soir. Lakini maombi yangu magharibi ya Et que leo, Bethléem soit sur une ni montagne. Betlehemu iwe juu ya mlima. Et que Bethléem soit sur une montagne. Betlehemu iwe juu ya mlima. Ça, c'est la première dimension de la Ile montagne. inakuwa sura ya kwanza ya mlima. Il est allé sur une autre montagne pour être entendu. Anaenda pa mlima mwingine kusudi ashikiliwe. Alléluia. Amina. Il y a des gens qui peuvent entendre la parole, la prédication de Babance, la prédication de quelqu'un et s'y disent, mais cet homme, si seulement on pouvait l'entendre de partout. Kuko mwingine anaweza kusikia mahubiri ya babazi na ya mtu mwingine anasema huyu mtu kama anaweza kumshikia kwa fashi yote. Le problème c'est qu'il faut monter, il faut aller sur une montagne pour que cette prédication soit entendue de partout. Maneno ni upande uwe juu ya mlima kusudi ile mahubiri ishikilike fashi yote. C'est qu'un homme comme Caleb, il comprenait que la montagne est une sphère qui lui permettra d'être entendu de partout. Ni kusema mtu kama Caleb ni mtu alielewa kuwa mlima inakuwa fashi itamuruhusu ashikilike fashi yote. Bethléem, nous allons posséder les montagnes en cette saison au nom de Jésus. Tutabeba milima mwili wakati katika. Nous allons posséder les montagnes au nom de Jésus. Tutachukua milima Et nous serons entendus de partout. tutashikiliwa fashi. Je disais, nous serons entendus de partout au nom de Jésus. Sema tutashikilika fashi yote katika Nous jina. serons entendus de partout. Watatushikia fashi yote mujina la Yesu. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu as. Piga shikilia Bwana. Dans la même portion de Matthieu chapitre 5, Mpaka mumandiko moja moja ya Mathayo sura yake ya 5. c'est toujours Christ qui parle. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Ni mpaka Kristo yuko nasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Muji yenye kutiliwa juu ya mlima haitaweza La kufichama. montagne est un lieu de visibilité de quelqu'un. Mlima inakuwa fasi ya kuonekana ya mtu. On dit qu'une ville placée sur une haute montagne ne peut pas être cachée. Banasema muji yenye kuwekewa juu ya mlima mrefu haitaweza En kufichama. cette saison, Muhii nyakati ma déclaration est que tu ne sois plus caché. kutangaza kwangu ni kusema hautafichama tena. S'il y a certaines forces du monde des Kama ténèbres kuko mauwezo ingine mamlaka ya ulimwengu wa giza qui étaient en train de te maintenir dans l'obscurité, ilianza kukushika ndani ya giza, qui cherchaient à ce que tu sois toujours caché, ilikuwa inakufanya uwe mwenye je kufichama. proclame que Dieu t'amène Tangaza Mungu à posséder akupeleke les montagnes, shika mlima. que Dieu t'amène dans la visibilité, Mungu akupeleke nafasi ya que Dieu t'amène dans kuonekana. la Mungu visibilité. akupeleke nafasi ya C'est là kuonekana. que nous dirons, Na ni pale tutasema donne-nous cette montagne de la utupatie visibilité, huu mlima ya kuonekana. donne-nous cette montagne Utupatie huu mlima. où nous serons entendus de partout. Kule tutaweza kushikilika fasi yote. Bethléem doit être visible dans le monde au nom de Jésus. Inapaswa kuya fasi ya kuonekana katika jina Quand la je parle de Yesu. Bethléem, c'est toi. Wakati niko nasema Bethlehemu ni weye. Quand je parle de Bethléem, c'est toi. Wakati niko nasema Bethlehemu ni weye. On ne peut pas allumer une lampe et la cacher, la mettre sous le boisseau. Non. Hatutaweza kuwasha taa ama lampe na kuiweka chini ya meza. Toi, tu es une ville Wewe unakuwa mlima qui doit être placée sur une montagne. unapasha kutiliwa juu ya Même mlima. s'il y a les Anakim, Hata kama kuko wakazi wanakimba. parce que nous comprenons l'importance de la montagne, Jusi tunaelewa mafaa lazima ya mlima. nous allons posséder la montagne. Tutashika mlima. Donne-moi cette montagne. Atie hii Ma mlima. prière ce soir est que Dieu nous donne les montagnes, afin d'être visibles, kusudi afin tupate d'être kuonekana, entendus. kusudi tupate kushirika katika jina la Acclame le Yesu. Seigneur si tu entends. Pika, shangilia kama tunapanda pamoja. On va lire avec quelqu'un le livre de Matthieu. Matthieu, toujours Pamoja na mtu chapitre 4. mmoja tutasoma kitabu cha Mathayo sura yake. Matthieu chapitre 4. Dis à ton voisin, ne sois pas dans la distraction. Onesha jirani wako hapana kulenga. La Bible est en train de dire à partir du 8e verset, le diable le transporta au pas de Jésus. Biblia iko nasema ibilisi shetani akamchukua, ule ni Yesu ndio nasemea. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée.
Shetani akamubeba tena akamupeleka pa mulima wa juu sana. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Akamuonesha ufalme wote wa dunia na utukufu Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Akamwambia nitakupatia hivi vitu vyote. Si tu te prosternes Kama et m'adores. nama na kuniabudu. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Yesu akamwambia mbali na mimi Shetani, imeandikwa utaabudu Mungu peke yake. Alléluia. Amina. La Bible dit que le diable, Biblia inasema Shetani il amène Jésus sur une montagne anamupeleka Yesu juu ya mulima. et il commence à faire voir Jésus toute la gloire. Akaanza kumuonesha Yesu utukufu wote. Il dit, si seulement tu parviens à m'adorer, je te donne tout ce que tu vois. Asema kama unafika tu kuniabudu tutakupatia hivi vyote unaona. Il y a des sphères élevées Kuko mafasi maeneo yenye kuinuka yenye kunyanyuliwa. que toi et moi nous devons posséder en cette saison Ile wewe na mimi tunapaswa kubeba kushika mwini wakati. afin de prendre contrôle de toute la gloire du monde. Kwa ajili ya kuweza kuangalisha utukufu wote wa ulimwengu. Alléluia. Amina. Le diable est en train de contrôler certaines sphères. Shetani yuko anatazama mafasi nyingi. Comme les Anakim étaient en train de contrôler cette montagne de Hébron. Kama vile watoto wa Anakimi walianza kuangalia ile mulima wa Hebron. Mais ce soir, nous sommes là pour le déloger. Lakini magharibi ya leo tuko hapa kwa ajili ya kuwafukuza. Afin que toi tu prennes contrôle de ce qui te revient le droit. Kusudi wewe upate kubeba angalisho kile kinakuwa haki yako. Il y a la sphère économique que tu dois prendre contrôle. Kuko ile maneno naangalilia pato ile unapaswa kuangalisha. Il y a la sphère de l'éducation. Kuko maneno ile ya matibisho. Il y a la sphère de la religion. Kuko maeneo ile ya madini. Il y a plusieurs sphères qu'on appelle des montagnes. Kuko maeneo ya mingi ile tunaita milima. Et on parle souvent de 7 montagnes d'influence. Na tuko nasema ile mulima ile ya kutambulisha. 7, le nombre 7. Asema ile hesabu ya 7. 7 montagnes d'influence sur la terre. Asema milima 7 ile ya kutawala ulimwengu. Et ce sont les montagnes qui ont été dominées par le monde de ténèbres, par le diable. Na inakuwa milima ile ilitawaliwa na ulimwengu wa giza na Et en cette shetani. saison, le feu de Dieu est que toi et moi, nous sommes en train de prendre contrôle en tant qu'église de toutes ces sphères. Shi tubebe angalisho ingawa kanisa ya ile mafasi na maeneo yote. Dis à ton voisin, je dois prendre possession de mon territoire. Onesha liko pembeni yako, mimi napaswa kubeba, kushika, kutawala maeneo Eh yangu. bien, je dois prendre possession de mon territoire. Uoneshe uzuri, napaswa kushika fasi yangu, maeneo yangu. Alors, comme on était en train de le dire, Na kama vile tulikuwa nasema, ces lieux sont occupés par des géants. ile fasi sha kutawaliwa na batu wa kabambi. Ces lieux sont occupés par les fils d'Anak, qu'on les appelle les Anakim. Ile fasi isha kutawaliwa na wana wa Anaki, wale wanahitaji wakaaji wa Anaki. Mais c'est là qu'il y a ton héritage. Na ni pale peko urithi wako. C'est là ta sphère de domination. Na ni fasi ya utawala wako. C'est comme ça que tu dois être comme cet homme de Caleb. Na ni pale unapaswa kuwa kama vile ule mtu wa Kalebu. Où malgré les géants qui dominent, Asema ingawa watu wa kabambi wale beko na tawala, tu dois prendre ce courage anabeba ile kiasi d'aller vers ce territoire et de prendre contrôle de ce ya territoire. kwenda pa ile maeneo na kwenda kuangalisha ile maeneo. C'est que ce soir, le feu de Dieu, que toi et moi, nous nous lèvons. Ni usema magharibi ya leo kupenda kwa Mungu ni wewe na mimi Afin de tunafikie. comprendre que nous avons un héritage à posséder. Kusudi tuelewe ya kuwa tuko na maeneo ama urithi ya kushika. C'est cet héritage-là qui va nous amener à aller loin, à monter dans les sphères élevées. Na ni ile urithi tatupeleka twende mbali tupate kupanda hatua ya juu. C'est cette sphère-là qui te permettra d'être visible. Na ni ile fasi itakuruhusu upate kuonekana. Ce territoire qui te permettra d'être entendu. Na ni ile maeneo itakuruhusu C'est ce territoire qui te permettra de posséder la gloire. na ni ile fasi itakuruhusu ushike. Alors cela te demande Na ni pale na kuomba de te battre spirituellement. kupikana mkiroho. Ce que j'ai compris, Kitu kile nimeelewa, sur chaque territoire physique naturel, kila fasi ya kimwili ile tuko naona, il y a également une influence d'un territoire spirituel.
kuko tena utawalo ya maeneo ama nafasi ya kiroho. Regardez par exemple ce que la Bible dit dans le livre de Hébreux. Muone kwa mfano ile Biblia inasema ndani ya kitabu cha Ibrania. Hébreux chapitre 12. Ibrania sura ya 12. C'est Paul qui parle. Ni Paulo anasema. Il dit vous êtes approchés de la cité de Dieu. Asema mwe mulichofa, mulikaribia karibu na mji ya Mungu. De la Jérusalem céleste. Kwa ile Yerusalema ya mbingu. Il dit de la Jérusalem céleste, la cité de Dieu, où il y a des myriades d'anges. Asema kule ku Yerusalema, kuile mji wa Mungu kule kuna kuwa malaika mingi sana. Où il y a même la nuée des témoins, la gloire attachée à la nuée des témoins. Asema kule kuna kuwa wingu tukufu ni kuambatana na wingu. Ça veut dire que Paul parlait d'une cité céleste, d'une dimension d'un territoire céleste. Nikusema Paulo alikuwa anasema mji ya kumbingu, hatua ya maeneo ya mbingu. Mais dont les hommes qui sont sur la terre s'étaient approchés. Lakini watu wale wa Pamulongo balikaribia. Afin d'influencer la cité qui est maintenant sur la terre. Kwa ajili ya kuweza kutawala ile mji na kwa sasa Pamulongo. C'est que si on n'a pas encore influencé notre territoire spirituel, nikusema kama tuyatawala ile fasi yetu ya kiroho, il sera difficile d'influencer le territoire physique pour la terre. Itakuwa kigumu kutawala ile fasi mkimwili. Si spirituellement tu n'as pas encore pris contrôle de ton mariage, kama mkiroho au yabeba angalisho ya ndoa yako, physiquement il sera difficile de le posséder. Mkimwili itakuwa nguvu uishike. Si spirituellement tu n'as pas encore pris contrôle de l'économie, kama mkiroho au yabeba kabisa angalisho ya pato, tu n'as pas encore possédé l'économie. au yashika pato yako, Physiquement il te sera difficile de posséder l'argent entre tes mains. Mkimwili itakuwa nguvu kushika fedha mikono C'est pourquoi yako. Dieu nous a donné ces 3 jours de prière. Ndio kwa maana Mungu alitupatia siku 3 ya maombi. Afin d'influencer notre territoire spirituel Kusudi tutawale ile fasi yetu et ya de voir kiroho. les choses se matérialiser sur la terre. Et de voir les choses se matérialiser sur la terre. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur là où tu es? Dis à ton voisin, je dois influencer mon territoire spirituel. Je dois influencer ma montagne. Je dois influencer ma montagne. Alors cet homme de Caleb est en train de dire, je vais aller sur cette montagne et je veux chasser. Je veux chasser ces géants qui sont établis sur cette montagne. Ce soir, j'aimerais que quelqu'un prenne l'autorité et qu'il commence à chasser tout géant établi sur sa sphère d'influence, sur sa sphère de domination. Tous ceux qui se sont établis sur ta famille, sur ton mariage, sur ton finance, le don t'est donné afin de les chasser. Et je dois prendre contrôle de ma montagne. Je dois prendre contrôle de ma montagne. J'aimerais pendant quelques minutes que tu te tiennes debout avec moi, que tu commences à prendre possession. J'aimerais premièrement que tu dises, comme il est écrit, tout lieu te foulera la plante de mon pied. Ce lieu-là m'appartient. Ce soir, je commence à posséder. Je commence à posséder. Je commence à posséder ma montagne de domination. Est-ce que tu peux commencer à battre les tes mains? Sois libre dans la présence de Dieu. Et commence à prendre possession. Est-ce qu'on peut prendre possession? Est-ce que tu peux prendre possession? Stop.
géants. inaweza kufika kuangusha makabani. Lorsqu'on parle de la pierre de David, Wakati bako nasema jiwe ya Daudi, ça symbolise la révélation. Là, inamaanisha quand Christ dit sur cette pierre, kwani Kristo anasema kwa hii on jiwe. parle de la révélation. Bako nasema juu ya ufunuo. Lorsque tu découvres une révélation, Wakati unapata ufunuo, cela te permet déjà de renverser un géant. ile inakuruhusu kuangusha watu kabani. Et la révélation que j'aimerais te donner, Na ile ufunuo napenda c'est kukupatia la révélation attachée au nom de Jéphuné. ni ile ufunuo yenye kuambatana na jina ya Jefune. C'est cet homme de Jéphuné. Huyu mtu wa Jefune, Son nom veut tout simplement dire ile jina yake inasema tu celui qui a la capacité de percevoir ce qui vient loin, ce qui est au loin. ule ko na uwezaji ya kutangulia kuona kile kitu kiko na kuya mbali. Là où tes pieds ne peuvent pas arriver pour posséder, Pale miguu yako haina na uwezaji wa kufika kwa tes yeux peuvent arriver pour macho posséder. yako yanaweza kufika na kubeba. Tu peux capter ces choses à l'esprit Unaweza kushika vile vitu vya et commencer kiroho à les posséder. na kuanza kubibeba. On dit Caleb, fils de celui qui a la capacité de voir les choses. Asema Kalebi mwana wa ule kwa na uwezaji wa kuona mbali. L'une des choses qui a permis à Caleb de posséder la montagne, Kitu kibwa kilimruhusu Kalebi kushika c'est mulima. parce qu'il était fils d'un homme qui voyait loin. Jua alikuwa mtoto wa mtu alikuwa anaona mbali. Est-ce que quelqu'un peut voir comment il entre dans son héritage? Anaweza kuona kufanya kwa Est-ce que quelqu'un peut voir sa réussite? anaweza kuona kuweza kwake. Quelqu'un peut voir son mariage, Anaweza kuona ndoa yake. son ministère, être élevé.
tutasoma kulingana na ile milima tatu. L'Éternel, Tabonesha wa milele. amène-nous dans la visibilité. Utupeleke mufasi ya kuonekana. Nous aimerions être sur une haute montagne. Tunapenda kuwa juu ya mlima mrefu. Tu dis, je suis une ville placée sur la montagne. Mungu nasema niko mji ile wanaweka juu ya mlima Je ne mrefu. peux pas être caché. Sitaweza kufuchama. Toute puissance de sorcellerie Na uwezo yote ya bulozi qui me maintenait ile ilianza kunishika dans la cachette, ndani ya fasi ya kufuchama. ce soir, Magharibi ya je leo commence à sortir. inaanza kutoka. Est-ce que tu peux commencer à monter? Naweza kupanda panda. Tu demandes la visibilité. Mungu naomba kuonekana kwako. Commence à monter. Naweza kupanda. Niko napanda kwa mlima. Niko napanda kwa ile mlima. Ile mtu asaweza kunificha tena. Est-ce que tu peux commencer à monter? Naweza kupanda. Et là, merci. Mlima ya kuonekana. minutes pour l'église Bethléem. Je dis que nous sommes en train de chasser tout géant qui empêche à Bethléem d'être visible, qui empêche à Bethléem d'être entendu. Nous sommes déjà à la fin. Est-ce que tu peux commencer à monter? Est-ce que tu peux prier pour ton église?
Ninapenda ombe nchi yetu. J'ai fait une vision il n'y a pas longtemps qui n'était pas très bonne. Nilifanya onyo moja ilikuwa ya mzuri. Je crois que je l'ai dit encore la dernière fois. Nilisema tena Si mara on iliyopita. j'ai vu la mort de plusieurs autorités du pays. Mimi naona kifo cha bakubwa wa nchi yetu. Et la mort même du chef de l'État. Mimi naona pia na kifo cha rais. Et cela a amené plusieurs dégâts dans le pays. Na inaleta Alors mafuto je prie sana. que tu pries sur ce beau pays. Mimi napenda ombe hii nchi Et yetu. dis Seigneur, nous refusons Umrejea Bwana ce que le tunakatana. monde de ténèbres prépare contre notre pays. Ile dunia ingize kunatayarisha juu ya Est-ce nchi que tu yetu. peux parler sur le Congo, sur notre pays? Unaweza kuombea nchi yetu, kuombea nchi yetu. Est-ce que tu peux élever ta voix et parler, refuser ces choses? Unaweza kunyanyua sauti yako kukataa na kukataa. Tout ce que le diable prépare Vile vyote shetani anatayarisha contre le Congo, contre notre pays. ya nchi yetu Kongo. Nous sommes en train d'annuler ces choses. Mungu anaenda kuharibisha vile vitu. Nous sommes en train d'annuler ces choses. Anaenda kuharibisha vile vitu. Nous sommes en train d'annuler ces choses. Kuharibisha vile vitu. Nous déclarons la paix sur notre pays. Natangaza salama kwa nchi. Nous déclarons la paix sur notre beau pays. Natangaza salama kwa nchi yetu. Que Dieu épargne les autorités Mungu akinge wakuu afin de maintenir la paix sur ce pays. ufanye mashine salama kwa Dans le nchi. nom de Jésus. Katika jina la Dans Yesu. le nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Prions pour notre pays. Au nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu. Nous allons également arrêter une force d'insécurité sur notre pays. Tutaenda Je fais une kusalisha vision tena. la nuit d'aujourd'hui Niliona onyo moja usiku wa leo où certains bandits commencent vraiment à entrer dans les maisons de plusieurs personnes, parmi lesquelles il y avait même certains membres de notre église. asema mimi naona bajambazi bale babandi beko naingia mu manyumba ya batu Et wengine. curieusement, ils ont enlevé même quelqu'un. Ils sont allés dans la vision. On était venu pour m'annoncer en disant qu'on a enlevé cette personne. On ne la retrouve plus. Banabeba na mtu mmoja banenda naye na ule mtu asipatikane Nous tena. allons dire, Seigneur, nous arrêtons ces choses. Tutasema Bwana, Cet tunasimamisha ile Que le pepo. diable a libéré, nous refusons cela. Ile shetani Sur ma famille, je refuse. tunaikatala pa jamaa Est-ce que tu peux yako. refuser ça sur ta Unaweza famille, kukatala sur ta maison? kama pa nyumba yako. Unakatala. Refuse, refuse. Katala. Tu es une église prophétique. Uko kanisa ya unabii. Nous sommes une église prophétique. Uko kanisa ya unabii. Nous arrêtons Tunasimamisha le vol, wizi. le banditisme. Nous refusons cela sur nos familles, sur les membres de l'église chrétienne. Nous refusons ces choses. Dans le nom de Jésus, nous proclamons la sécurité. La sécurité. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Proclamons la sécurité.